Imagine un instant. Il y a ces moments où la peur surgit, sans prévenir. Elle nous saisit, parfois doucement, d'autres fois brutalement, à l'idée de l'inconnu, à l'idée de la fin, de notre propre fin. C'est humain, c'est normal. Pourtant, et si je te disais que cette peur, au lieu de nous écraser, peut être apprivoisée, que l'on peut apprendre à vivre avec elle et même à l'utiliser pour vivre plus intensément, plus librement. Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Épictète, faisaient face à la même peur, la même incertitude. Mais plutôt que de s'en détourner, ils en ont fait une force. La peur de la mort, de l'inconnu, devient une invitation à profiter pleinement du moment présent, à apprécier ce que l'on a, et à libérer notre esprit de ce que l'on ne peut pas contrôler. Aujourd'hui, on va parler de comment transformer cette peur en courage, comment cultiver la paix au milieu de l'incertitude, et trouver, enfin, un sens profond dans chaque instant. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment les principes du stoïcisme, appliqués depuis des siècles, peuvent nous libérer de cette peur, pour nous offrir plus de clarté, de sérénité, et surtout, un courage inébranlable face à l'inconnu. Cela pose les bases d'une discussion intime et inspirante sur la manière de transformer la peur en une force puissante, grâce aux outils du stoïcisme. La première étape pour apaiser la peur de l'inconnu et de la mort, c'est de l'accepter. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, répétaient que tout dans la vie est éphémère. Tu pourrais quitter la vie maintenant, que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. En reconnaissant que notre temps est limité, on cesse de fuir la réalité. Cela ne signifie pas se résigner ou céder à la tristesse, mais comprendre qu'il est naturel que tout ait une fin. Cette acceptation crée une libération, un recul face à l'angoisse, et nous permet de vivre chaque instant de façon plus authentique, sans la pression d'éterniser chaque chose. Conseil concret. Prends un moment chaque jour pour méditer sur l'idée de la finitude, non pas pour te faire peur, mais pour te rappeler que le temps est précieux. Ce simple rappel redonne de la valeur à chaque moment, aux petites choses que l'on prend souvent pour acquises. Pour accepter pleinement l'impermanence, les stoïciens invitaient à un exercice de pensée qui peut sembler inconfortable, mais qui est profondément libérateur. Méditer sur la nature éphémère de tout ce qui nous entoure. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrit qu'il est sage de se rappeler chaque jour que tout est temporaire, que chaque personne, chaque objet et chaque situation que l'on rencontre est de passage. Cette pratique, appelée « memento mori », souviens-toi que tu vas mourir, n'est pas morbide. Elle a pour but de nous recentrer, d'éveiller notre conscience à la valeur du moment présent et de nous libérer des peurs qui paralysent. La première étape pour apaiser la peur de l'inconnu et de la mort, c'est de l'accepter. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, répétaient que tout dans la vie est éphémère. Tu pourrais quitter la vie maintenant, que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. En reconnaissant que notre temps est limité, on cesse de fuir la réalité. Cela ne signifie pas se résigner ou céder à la tristesse, mais comprendre qu'il est naturel que tout ait une fin. Cette acceptation crée une libération, un recul face à l'angoisse, et nous permet de vivre chaque instant de façon plus authentique, sans la pression d'éterniser chaque chose. Conseil concret. Prends un moment chaque jour pour méditer sur l'idée de la finitude, non pas pour te faire peur, mais pour te rappeler que le temps est précieux. Ce simple rappel redonne de la valeur à chaque moment, aux petites choses que l'on prend souvent pour acquises. Pour accepter pleinement l'impermanence, les stoïciens invitaient à un exercice de pensée qui peut sembler inconfortable, mais qui est profondément libérateur. Méditer sur la nature éphémère de tout ce qui nous entoure. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrit qu'il est sage de se rappeler chaque jour que tout est temporaire, que chaque personne, chaque objet et chaque situation que l'on rencontre est de passage. Cette pratique, appelée « memento mori », souviens-toi que tu vas mourir, n'est pas morbide. Elle a pour but de nous recentrer, d'éveiller notre conscience à la valeur du moment présent et de nous libérer des peurs qui paralysent. Lorsque l'on prend conscience que le temps est limité,
on se rend vite compte de l'absurdité de repousser nos rêves ou d'attendre les circonstances idéales. Les stoïciens nous encouragent à agir ici et maintenant. Marc Aurèle, encore une fois, nous rappelle que le moment présent est tout ce que nous possédons réellement. Si une idée te tient à cœur, si un projet ou une envie de changement t'anime, repousse moins et agis davantage. Ainsi, accepter l'impermanence devient une invitation à vivre avec intensité, en assumant pleinement tes décisions et tes actions. Prends quelques instants pour noter des choses que tu as reportées indéfiniment, qu'il s'agisse de petits gestes, appeler un ami, prendre un jour de repos, commencer un loisir, ou de projets de vie, changer de carrière, voyager, apprendre une nouvelle compétence. Ensuite, engage-toi à faire au moins une de ces choses sans plus attendre. En intégrant l'idée que chaque jour est une opportunité précieuse, tu vis avec davantage de conscience et de satisfaction. Troisième, réévaluer les priorités. Accepter l'impermanence, c'est aussi revoir ce qui est vraiment essentiel. La peur de la mort et de l'inconnu peut souvent s'apaiser en prenant le temps de clarifier ce qui compte vraiment. Les stoïciens privilégiaient les relations sincères, la sagesse, la bienveillance et le travail intérieur. Ils savaient que des biens matériels ou une reconnaissance extérieure étaient temporaires, et que seules les qualités de l'esprit demeurent. Cette prise de conscience amène à réévaluer les priorités, en consacrant son temps et son énergie à ce qui apporte un véritable accomplissement. Prends une feuille de papier et liste les activités ou les relations qui te donnent un sentiment profond de satisfaction. Mets en parallèle les activités que tu fais par habitude ou par obligation, mais qui ne te rendent pas plus heureux. Demande-toi ce qui, dans ta vie, résistera réellement au temps. Tu pourras alors ajuster tes priorités en réduisant l'espace donné aux distractions et en cultivant ce qui t'apporte un réel épanouissement. La méditation sur l'impermanence invite aussi à être en paix avec la notion de finitude, y compris notre propre mort. Pour les stoïciens, la mort est naturelle, un processus qu'ils considéraient comme un retour au cycle de la nature. Plutôt que de la craindre, ils la voyaient comme un fait inévitable qu'il est possible d'accepter avec sérénité. En se rappelant que la vie elle-même est un passage temporaire, on apprend à relativiser les petits soucis quotidiens et à savourer pleinement chaque instant. Prends quelques minutes pour imaginer ta propre fin, non pas comme quelque chose de terrifiant, mais comme un moment de transition, un retour à la nature. Cette pratique permet de voir la vie comme un tout, de prendre conscience de l'espace limité que nous avons et d'honorer chaque jour. Au lieu de redouter la fin, on peut s'en inspirer pour vivre de manière plus significative. Accepter l'impermanence est un chemin vers une vie plus authentique et plus profonde. En réalisant que tout passe, on se libère des peurs irrationnelles et on trouve une forme de paix intérieure. Accepter notre mortalité devient alors une clé puissante pour vivre avec plus de gratitude, de clarté et de courage. Contrôle ce qui est en ton pouvoir. Lâche le reste. La peur de l'inconnu, de la mort, naît souvent de notre besoin de contrôle. Mais les stoïciens nous enseignent qu'il y a deux catégories dans la vie. Ce que l'on peut contrôler et ce qui échappe à notre volonté. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Nous n'avons pas de pouvoir sur la mort, sur la durée de notre vie, mais nous avons un pouvoir sur la manière de vivre notre existence au quotidien. En mettant notre énergie là où elle peut réellement faire une différence, on libère notre esprit de l'angoisse du futur. Fais la liste de tes préoccupations et classe-les en deux catégories, celles que tu peux changer et celles qui échappent à ton contrôle. Concentre-toi sur les premières et apprends à relâcher les secondes. Cela t'aidera à transformer la peur en énergie constructive. Pour véritablement maîtriser la peur de l'inconnu et de la mort, les stoïciens nous encouragent à exercer notre attention sur ce que nous pouvons contrôler, tout en apprenant à lâcher prise sur ce qui échappe à notre volonté. Ce principe fondamental, souvent appelé dichotomie du contrôle,
est un pilier de la pensée stoïcienne et constitue un outil puissant pour transformer l'anxiété en paix intérieure. Selon Épictète, il y a deux catégories de choses, celles qui dépendent de nous, comme nos pensées, nos choix, nos actions et nos réactions, et celles qui ne dépendent pas de nous, comme les événements externes, les opinions des autres, ou le cours de la vie et de la mort. Pour calmer la peur de l'inconnu, commence par évaluer tes préoccupations et voir si elles se trouvent dans la catégorie des choses que tu peux influencer ou dans celles qui sont indépendantes de ta volonté. Cette clarification soulage, car elle te permet de recentrer ton énergie sur ce qui peut être réellement amélioré, au lieu de t'épuiser sur des facteurs que tu ne peux pas changer. Si tu te préoccupes de la manière dont les autres te perçoivent, rappelle-toi que tu ne peux contrôler leurs pensées. En revanche, tu peux te concentrer sur être honnête et authentique dans tes interactions, un choix qui est en ton pouvoir. De cette façon, tu rediriges ton énergie vers des actions positives plutôt que vers des angoisses infructueuses. Lâcher prise ne signifie pas être passif ou fataliste, mais accepter que l'incertitude fait partie de la vie. Les stoïciens prônent une acceptation active, où l'on se concentre sur ses propres réponses, plutôt que sur les circonstances extérieures. Lorsque tu rencontres une situation stressante ou incertaine, pose-toi la question suivante. Ai-je une influence directe sur cette situation? Si la réponse est non, essaie de te détacher émotionnellement. Les stoïciens disaient que nous devrions approcher ces situations avec calme en reconnaissant qu'elles font partie de la vie humaine. Cela nous libère de la frustration inutile. La prochaine fois que tu te retrouves dans un embouteillage ou face à une annulation inattendue, rappelle-toi que ces événements sont en dehors de ton contrôle. Respire profondément, accepte la situation et choisis une réponse qui t'apaise, comme écouter de la musique, méditer, ou utiliser ce moment pour planifier des actions constructives pour la suite. Transformer les situations difficiles en opportunités de développement. Pour les stoïciens, chaque événement, même négatif, représente une occasion de développer une vertu, la patience, le courage, la résilience. Cette attitude ne cherche pas à minimiser la douleur ou la difficulté, mais à les utiliser comme une matière première pour grandir. Ainsi, les événements que tu ne contrôles pas deviennent des opportunités d'entraînement spirituel, au lieu de sources d'angoisse. Par exemple, la perte d'un emploi ou un défi financier peut être vue comme une occasion d'apprendre à se relever, de se redécouvrir et de redéfinir ses priorités. Si tu traverses une période d'incertitude professionnelle, concentre-toi sur ce que tu peux faire pour grandir, améliorer tes compétences, élargir ton réseau ou redéfinir tes objectifs. En adoptant cette approche, tu transformes une situation instable en une chance de développement personnel, en focalisant ton énergie sur des actions concrètes. Se concentrer sur ce qui est en ton pouvoir et lâcher prise sur le reste n'est pas une méthode de fuite, c'est une stratégie pour mieux vivre. En réorientant ton énergie vers ce que tu peux réellement influencer, tu renforces ta résilience, réduis l'anxiété et retrouves une forme de liberté. La peur de l'inconnu devient alors une toile sur laquelle tu peux peindre en t'appuyant sur tes valeurs et tes choix, sans être soumis aux circonstances extérieures. Trouve la paix dans l'instant présent. La dernière étape est d'apprendre à vivre le moment présent. L'angoisse face à la mort et à l'inconnu naît souvent de projections futures, de « et si » interminables. Mais en réalité, nous ne vivons jamais dans le futur ni dans le passé, mais seulement dans l'instant présent. Les stoïciens pratiquaient une forme de pleine conscience avant l'heure, se concentrer sur le « ici et maintenant ». En appréciant chaque instant, chaque relation, chaque respiration, on construit une vie riche de sens, et le poids de l'inconnu s'atténue. Le futur devient moins effrayant, car il est enraciné dans des moments de présence consciente. Intègre des moments de pleine conscience dans ta journée. Par exemple, le matin ou le soir, prends 5 minutes pour respirer profondément et te concentrer sur les sensations du moment présent. Cela renforce ta capacité à calmer l'esprit et à apprécier ce que tu vis, sans être tiraillé par des peurs hypothétiques. Trouver la paix dans l'instant présent
est une clé puissante pour réduire la peur de l'inconnu. Les stoïciens nous rappellent que nous n'avons que le moment présent, ni le passé, ni le futur, ne sont entre nos mains. Se concentrer sur l'instant renforce notre tranquillité intérieure et nous éloigne des inquiétudes futures. Cela permet de vivre pleinement, en appréciant chaque moment pour ce qu'il est, sans se laisser troubler par des scénarios hypothétiques. Exercice simple pour cultiver cette présence. Pour intégrer cette habitude, commence ou termine ta journée par 5 minutes de pleine conscience. Assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Observe tes sensations. Écoute les sons autour de toi et laisse chaque pensée passer sans la retenir. Cet exercice te recentre sur le moment présent et réduit l'anxiété liée au futur en te ramenant à ce que tu maîtrises maintenant. Les stoïciens nous apprennent que la vraie liberté, c'est d'accepter la vie et l'inconnu sans s'y accrocher ni les craindre. La mort est une fin naturelle, mais en appliquant ces principes, elle cesse d'être un ennemi pour devenir une source de motivation. En cultivant l'acceptation, en lâchant prise sur ce qui échappe à notre contrôle et en vivant dans le moment présent, on se libère de l'angoisse et on transforme chaque jour en une opportunité de vivre pleinement. Alors, que chaque instant soit un choix conscient et non une réaction à la peur. La vraie richesse est là. Vivre avec paix et courage face à l'inconnu.